Ici Madame Mera, j'espère que vous allez bien. Alors, troisième vidéo du cours en live. Nous en étions donc au grand 2, la structure interne du globe terrestre. On a donc rappelé la dernière fois comment étaient structurées toutes les couches en profondeur et on en était à l'étude des données thermiques, donc petit 2, avec savoir estimer la température au sein du globe. Donc, je vous rappelle qu'on avait très facilement observé qu'il faisait chaud en profondeur avec l'expérience des mineurs et que grâce à différentes données, des données sismiques, des données expérimentales, des données rocheuses, on avait pu obtenir une courbe de l'évolution de la température en fonction de la profondeur jusqu'au centre de la Terre. Cette courbe, donc en rouge ici, on appelle ça le géotherme. Et donc le gradient géothermique, c'est le taux d'augmentation le nombre de degrés par kilomètre. Et on peut voir que cette courbe n'est pas une droite. Donc ça veut dire que la température n'augmente pas de manière régulière, il y a des variations. Et justement, c'était ce que vous deviez essayer de comprendre dans l'activité 4, c'était d'expliquer pourquoi est-ce que ce gradient géothermique il varie. Euh, alors, juste avant toute chose, on vous mettait en évidence que ces variations du gradient géothermique, elles pouvaient être mises en relation avec le refroidissement de la Terre. Alors, la Terre, elle est chaude, mais elle se refroidit. Elle s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, petit rapprochement avec l'enseignement scientifique. Et au moment de sa formation, la Terre, c'était qu'un vaste océan de magma, donc très très chaud, qui subissait en plus de nombreuses chutes de météorites, donc qui faisait une température extérieure absolument élevée. D'ailleurs, il n'y avait même pas d'océan tellement l'eau liquide était immédiatement vaporisée. Donc ça, on le sait, la Terre, elle est chaude, mais elle se refroidit, puisque ça, on le sait bien, depuis sa formation, il y a du sol qui s'est formé, donc du magma qui s'est refroidi, et en plus, on a de l'eau qui s'est liquéfiée. Donc ça veut dire que la Terre s'est refroidie depuis sa formation, et elle continue de se refroidir actuellement. Donc ça veut dire de perdre de la chaleur. Alors cette perte de chaleur, on peut le voir par différentes données satellites. Alors d'où elle vient cette chaleur? Elle vient de sa formation initiale, c'est-à-dire que lorsqu'elle s'est formée, elle a accumulé de la chaleur. Mais elle évacue aussi de la chaleur parce qu'elle fait des réactions radioactives au niveau de son noyau et dans le manteau principalement. Ça aussi, vous pouvez faire un lien avec l'enseignement scientifique sur les désintégrations radioactives qui libèrent de la chaleur. Donc tous les ans, la Terre, elle évacue environ 46 TWh, soit 46 fois 10 puissance 12 watts de chaleur. Donc par contre, ce flux, il n'est pas pareil en fonction de où vous vous trouvez sur Terre. Il y a des zones qui évacuent plus de chaleur que d'autres. Donc ça, on le comprendra pourquoi dans le prochain chapitre. Donc cette évacuation de chaleur, elle peut se réaliser selon deux modes de transfert. Donc c'est-à-dire qu'elle peut se refroidir de deux manières, soit par de la conduction, soit par de la convection. Et justement, dans l'activité 4, on vous expliquait ces modes de transfert thermique par l'exemple d'une casserole posée sur de l'eau, casserole posée sur une plaque. Et on comprend assez facilement la conduction. Donc la conduction, c'est un transfert de chaleur sans déplacement de matière. C'est juste parce qu'il y a une différence de température entre les deux milieux, à savoir ici la queue de la casserole et ici la casserole qui est chauffée par l'eau bouillante. Donc on a une évacuation de la chaleur qui va se faire du milieu le plus chaud vers le milieu le moins chaud sans déplacement de matière. Donc ça par exemple, c'est quand on va toucher un mur qui s'est réchauffé, c'est de la conduction. Quand vous allez prendre la casserole à pleine main, c'est de la conduction. Il y a un deuxième mode de transfert qui s'appelle la convection et cette fois-ci c'est une évacuation de la chaleur par transfert de matière. Donc plus c'est chaud, moins un matériel est dense et plus il va s'élever. En s'élevant, il va refroidir, il va être plus dense et il va redescendre. Donc c'est ce qu'on vous simule ici. Il chauffe, moins dense, il augmente, il monte, hop, il redescend lorsqu'il est plus froid parce qu'il est plus dense. Donc ça, c'est des mouvements qu'on va appeler de convection. Et par exemple, c'est ce qui se passe quand une montgolfière s'élève dans l'atmosphère, c'est parce qu'on lui met de l'air chaud et que l'air chaud est moins dense. Donc elle s'élève. Et quand on veut redescendre sur Terre avec une montgolfière, en gros, on arrête de chauffer l'air et on peut redescendre de cette manière. Alors cette évacuation, elle est très efficace. On peut très efficacement évacuer de la chaleur, vous voyez ici, en faisant remonter du chaud, mais ça nécessite forcément un déplacement de matière. Alors juste ici, on vous dit qu'il y a trois modes de transfert thermique. Il y a aussi le mode de transfert par radiation. Donc ça, c'est ce qui se passe, par exemple, lorsque dans l'armée, ils utilisent les lunettes à infrarouge pour détecter quelqu'un. Ils détectent l'évacuation de chaleur d'un individu par l'émission d'infrarouge.
Donc la convection, pour vous aider à comprendre un petit peu ce que c'est, je vais vous montrer ici une vidéo donc qu'on peut trouver facilement sur Internet, donc sur YouTube, qui vous montre justement à quoi ça correspond la convection. Donc là, on a mimé la source de chaleur donc par une bougie. Et ici, on a de l'huile qui est beaucoup plus froide. Et donc, on peut voir que du matériel qui est réchauffé par la bougie va s'élever et arriver en surface au niveau de l'huile qui est beaucoup plus froide. Il va peu à peu redescendre puisqu'il a été refroidi et donc qu'il est plus dense. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du manteau. Alors le manteau, pour rappel, il est solide, mais on a dit qu'il était déformable. Donc ça veut dire que à grande échelle de temps, pardon, il va pouvoir y avoir des déplacements de matière solide. Donc exactement comme ici, c'est solide, mais ça se déplace. Et donc une fois que ça a refroidi, ça redescend ici. Donc pour conclure, on peut expliquer du coup de cette manière les différences de géotherme au niveau de la Terre. Donc vous avez pu voir dans l'activité que plus un gradient, oups, pardon, excusez-moi, plus un gradient était élevé et moins l'évacuation de chaleur était efficace. Donc ici, on va avoir de la conduction, donc exactement comme le manche de notre casserole, tandis qu'ici, on va avoir de la convection. Donc vous voyez que l'augmentation, elle est beaucoup plus faible, 0,5 degrés par kilomètre. Donc ça veut dire que ici, la température, elle s'homogénéise bien et donc on a de la convection. Ici, on repasse dans cette limite durant quelques kilomètres à de la conduction et ici, on repasse à de la convection. Donc ça veut dire que ici, il y a des mouvements de matière très très lents et ici, il y a des mouvements de matière très très lents. Pour rappel, ça c'est solide et ça c'est liquide. Mais un mouvement de matière peut se faire dans quelque chose de solide du moment qu'il soit déformable. Donc pour conclure, on a donc ici des mouvements de convection qui vont s'établir au niveau du manteau. Oui, du manteau, c'est ce qu'on vous montre ici, asténosphère, donc de la convection ici. De la convection dans le noyau externe liquide. Et alors là, pour le noyau interne solide, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc c'est pour ça qu'ici, on ne vous a pas indiqué si c'était de la conduction, de la convection, même si le gradient thermique, on a plus envie de dire que c'est de la convection. Alors ça, en quoi c'est important? Bah, ça permet d'expliquer pourquoi c'est pas régulier au niveau de l'augmentation de température, parce que le refroidissement, il se fait pas pareil au niveau de toutes les couches de la Terre, en lien avec les deux modes qu'on a vus. Mais ça permet d'expliquer pourquoi est-ce que les plaques bougent. Bah oui, parce que du fait qu'il y a des endroits où il y a du chaud. Alors oui, pourquoi ici c'est plus chaud? Parce que le noyau il est plus chaud, donc il réchauffe. C'est beaucoup moins dense, donc ça monte et arrive en surface, ça refroidit. Oups, donc ça va redescendre. Donc les zones où on va avoir le magma chaud qui va remonter au niveau de la sténosphère, bah par exemple, donc ça c'est ce qu'on voit en profondeur, la remontée de matériel chaud qui va former l'Islande ici, par exemple, qui est plein de volcans. Par contre, les zones où le matériel froid va plonger, bah, ça peut être ce qu'on appelle les zones de subduction. Vous vous souvenez avec la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond sur Terre, et ben c'est parce qu'on va avoir de la lithosphère froide qui va plonger sous une autre lithosphère. Donc par exemple une lithosphère océanique qui va plonger sous une lithosphère continentale et donc qui va créer une descente de matériel froid. Donc ça, ce déplacement de plaques, il est permis par ces cellules de convection. Donc je vous laisse prendre le bilan. Le bilan, il est très très long, mais comme je ne vous donne pas d'activité cette semaine, j'aimerais vraiment que vous preniez bien en note tout ce bilan et vous pouvez très bien recopier les petites illustrations ici qui sont intégrées de toute façon au bilan que je vous ai donné. Alors le bilan ici, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Bon, bah, le bilan, je vous rappelle, je vous l'ai mis sur le Padlet, il y est, et je vous l'ai aussi mis en pièce jointe du mail. Voilà. Allez, bon courage à tous, à la prochaine fois.